Bonjour à tous, je suis Axel. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider un petit peu pour ceux qui veulent soit trouver un stage, une alternance ou alors carrément un emploi. Alors déjà, moi le premier conseil, ça va être de vraiment, sur votre dernière année d'études au moins, de faire l'alternance. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses qui sont difficiles à trouver, donc stage, alternance et emploi. Et dans l'ordre, le stage, bon, ça va être facile puisque de toute façon, l'employeur qui va vous prendre en stage ne va a priori pas vous rémunérer ou alors va vous rémunérer relativement peu suivant la durée de votre stage. Donc ça ne va pas vraiment lui poser de soucis, à part vraiment dans les structures où ils n'ont pas entre guillemets de temps à consacrer à des étudiants. Mais généralement c'est beaucoup plus facile de trouver un stage que de trouver le reste. Après, au niveau de l'alternance, il faut trouver la formation plus l'entreprise, donc ils vous prennent en alternance, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais comme il y a moins de charges sociales pour les employeurs, généralement c'est un petit peu plus encourageant pour eux de vous prendre en alternance. En plus que généralement ça vous permet entre guillemets de vous former vous. Et aussi si vous leur plaisez, bah, eux du coup ils peuvent vous prendre par la suite puisque du coup ils ont déjà capitalisé sur vous pendant un voire 2 ans. Donc déjà ils savent ce que vous valez. Donc du coup après ce sera plus facile pour eux pour vous embaucher pour votre première embauche. Et au niveau de l'emploi, donc si vous n'avez jamais fait d'alternance, vous avez fait que des formations initiales, le premier emploi, ça va vraiment être le plus compliqué à trouver. Il faut être honnête, les premières lignes de CV sont vraiment les plus dures à écrire, hein. Vraiment, après, une fois qu'on a fait un, deux, trois alternances, enfin, surtout après des emplois, par exemple une alternance, ensuite vous avez fait des emplois, etc., ça sera beaucoup plus facile parce que votre CV sera déjà opérationnel. Les employeurs qui vont vous recruter vont voir que vous avez déjà de l'expérience professionnelle, qui n'auront pas besoin de vous former, ou alors relativement peu, juste à maîtriser les outils qui sont particuliers en fonction des entreprises. Mais après, ils savent que vous allez être directement opérationnel, ils voient un petit peu ce que vous avez fait sur le terrain, et eux ce dont ils ont besoin, et comme ça ils arrivent à calquer, voir leurs besoins, voir ce que vous allez apporter et pouvoir vous embaucher. Que si vous avez que du théorique, voilà, un diplôme c'est bien, mais du coup sur le terrain, vous n'avez rien vu. Et croyez-moi que la différence vraiment entre le théorique, ce que vous voyez en classe, et ensuite lorsque vous passez dans le monde de l'entreprise, il faut vraiment un gros délai, hein, on ne se rend pas compte, mais pour se mettre vraiment sur le terrain et vraiment comprendre, ancrer le théorique sur la pratique et vraiment tout réabsorber sur le terrain, vous allez voir que ça va prendre énormément de temps. D'où le fait que les employeurs, bah, ils ne cherchent pas forcément, des fois ils vont avoir un besoin par exemple immédiat, donc ils ne vont pas avoir le temps de former quelqu'un pendant plusieurs mois en n'étant même pas sûr que ça va marcher, juste sur un diplôme. Donc ça après il faut comprendre ça aussi au niveau des employeurs. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vraiment faire donc, votre dernière formation en alternance au moins, c'est vraiment le strict minimum, c'est la dernière année d'alternance au moins. Et après, moi, ce que je conseille, c'est, imaginons que vous fassiez votre dernière alternance, que ce soit du BTS-CG, du DCG, du DSCG, peu importe le diplôme, et qu'ensuite vous voulez vous insérer dans le monde du travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, même si l'entreprise ne vous plaît pas spécialement, c'est de faire au moins après votre alternance 1 voire 2 années pour vraiment, en CDI ou en CDD, pour vraiment ancrer le monde du travail à 100%, parce que l'alternance et ensuite un temps plein, c'est pas vraiment pareil. Donc moi je vous conseille de poursuivre si vous avez l'occasion et si votre employeur vous garde, de poursuivre au moins 1 à 2 années, même si ça ne vous plaît pas énormément, mais au moins pour vraiment compléter votre CV et vraiment avoir des bases vraiment faites à 100% avant de vous relancer sur le marché du travail à chercher un autre emploi peut-être plus intéressant. Alors donc, on a réalisé une formation donc avec une autre personne qui a plusieurs aussi sites étudiants et donc qui a traversé les mêmes étapes que moi, c'est-à-dire que voilà, hein, moi pour trouver mes stages ça allait, après pour trouver l'alternance ça a été plus compliqué, j'ai dû faire énormément de demandes. C'est vrai qu'on peut être relativement perdu sur faire le CV, faire lettre de motivation, on se perd aussi parce qu'il y a énormément de plateformes sur internet qui existent. Donc du coup on va se perdre énormément, on va y consacrer une journée, puis après on va tout arrêter en pensant que ça va se faire tout seul et on va pas suivre de structure précise dans nos recherches. C'est ça qui fait défaut à plusieurs étudiants. Généralement, on va se focaliser 1 à 2 journées sur notre recherche et après on voit qu'il n'y a pas de réponse ou alors des réponses négatives et ensuite on arrête. Que là au moins, je vais vous accompagner pour vraiment structurer votre recherche et essayer vraiment de trouver l'emploi déjà qui vous correspond, la formation qui vous correspond et donc par exemple surtout pour une alternance. Vraiment comme ça au moins vous êtes sûr de trouver, enfin du moins vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour trouver et optimiser vos recherches. Alors déjà, vous allez avoir un PDF qui vous explique comment faire un CV. Donc après, c'est relativement classique de faire un CV, mais vous allez voir qu'il y a des points précis à gagner. Parce qu'un CV, c'est quoi? C'est 45 secondes de lecture pour l'employeur pour le convaincre. Donc il faut vraiment essayer d'être
le plus précis, voilà, d'être le plus synthétique et amener vraiment les points clés et les points essentiels qui vont vous permettre de vous faire recruter. Et en même temps, moi je mettrai donc un exemple que de mon CV, voilà, où du coup ça va être un exemple avec une suite sur le BTS-CG, le DCG, quelques formations, des listes de missions que j'ai effectuées. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu comment structurer votre CV si vous avez fait notamment des formations donc, de BTS-CG, DCG, DSCG. Et aussi un modèle qui sera prêt à remplir. Comme ça, au moins, si vous n'avez aucun CV ou alors que votre CV vous trouvez qu'il est vraiment défaillant, comme ça, au moins, vous pouvez le remplir sur une base concrète. Ensuite, du coup, au niveau des CV, je vous montrerai aussi donc un CV donc, sur LinkedIn. Donc voilà, pour mettre vraiment toutes vos compétences. N'hésitez pas à lister toutes les missions que vous avez effectuées parce que c'est important pour l'employeur. L'employeur, il va avoir votre CV. Donc si vous mettez que des choses vraiment abstraites ou voilà, vous mettez que des petits indices sur ce que vous avez pu effectuer en stage ou alors en alternance, bah, du coup, l'employeur ne va pas s'arrêter sur vous. Donc il faut vraiment essayer de lister au maximum. Comme ça, lui, s'il a un besoin précis, bah, s'il le voit dans vos missions que vous avez déjà effectuées, il va avoir tendance plus facilement à aller vers vous. Donc là, je vous mettrai pareil un extrait donc LinkedIn sur PDF, puisqu'on peut les exporter, donc le CV LinkedIn sur PDF, et comme ça, vous aurez l'exemple complet. Ensuite, du coup, vous aurez aussi un PDF sur faire une lettre de motivation. Alors c'est pareil, il y a des points, on dit que la lettre de motivation c'est un petit peu obsolète, mais le but ça va être vraiment de l'optimiser à 100%, de mettre vraiment les points clés qui vont vous permettre d'aller décrocher votre emploi sans perdre trop de temps, sans rester trop dans les formules que tout le monde met et qui ne servent pas à grand chose puisque c'est pas ça qui va vous distinguer des autres. Et aussi donc je mettrai 3 exemples. Donc il y aura 2 exemples pour trouver une alternance et un exemple de lettre de motivation pour trouver vraiment un emploi. Ensuite, donc, vous aurez un PDF sur comment réussir un entretien d'embauche, donc les 5 points clés à suivre dans l'entretien d'embauche, comment terminer brillamment son entretien d'embauche, et ensuite quoi faire après son entretien d'embauche, est-ce qu'il faut relancer ou pas l'entreprise, etc. Vraiment toutes les démarches de A à Z pour vraiment vous accompagner du coup du CV, de l'aide de motivation à l'entretien d'embauche. Aussi, donc, pour ceux qui voudront trouver un contrat d'apprentissage, donc, il y aura pareil un PDF qui vous expliquera vraiment de A à Z comment ça se déroule, et en plus de ça, vous aurez un guide, pareil, qui vous expliquera un petit peu comment ça se déroule l'alternance. Donc, quel est au niveau de l'âge, au niveau donc, de la rémunération, de la durée, de la fin du contrat, si ça ne vous plaît plus, ou alors la fin normale du contrat, etc. Donc, vraiment, voilà un petit récap de l'alternance, de ce que c'est de A à Z. Comme ça, au moins, vous verrez déjà si ça vous intéresse, si ça peut vous convenir, quelle rémunération vous allez avoir en fonction de votre âge, en fonction de votre niveau d'études, etc. Ça peut être intéressant déjà d'avoir un premier regard sur l'alternance si vous ne savez pas du tout où vous allez aller par rapport à ça. Comme ça, au moins, vous aurez un petit débriefing là-dessus. Et ensuite, vous aurez aussi un fichier d'Excel, un fichier d'entreprise sur Excel, où vous aurez plusieurs onglets pour vraiment, ça servira de tableau de bord pour structurer vos recherches et pour éviter de vous perdre. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose à suivre. Ça vous permettra d'organiser vos recherches. Vous aurez une petite listing, comme ça, vous mettrez les infos sur l'entreprise. Vous aurez donc vos offres, les personnes que vous allez contacter, la première réponse que vous avez eue par rapport à votre CV, lettre de motivation, que ça soit par mail, que ça soit par lettre, etc. Et ensuite, voilà, vous aurez d'autres onglets où, lorsque les réponses sont positives, bah, du coup, votre premier entretien, quand il est, comment ça s'est passé, etc. Comme ça, vraiment sur une ligne pour suivre vos recherches, toutes vos recherches de A à Z dans la continuité pour voir un petit peu un suivi de tout ça et éviter de vous disperser, de ne plus savoir quelle entreprise vous avez démarché, quelle réponse vous avez eu de telle entreprise, etc. Et aussi, du coup, relancer les bonnes entreprises. Parce que si vous relancez des entreprises que vous n'avez jamais démarché au début, ou alors si vous relancez des entreprises et que vous avez déjà eu des réponses, voilà, pour éviter de vous perdre et vraiment être optimal à 100%. Et aussi, donc, vous aurez un petit fichier Excel donc un petit onglet sur plus de 100 entreprises qui recrutent. Comme ça, au moins, si vous ne savez pas du tout où aller, là, vous aurez des secteurs, des entreprises qui recrutent avec les secteurs d'activité. Comme ça, au moins, vous n'aurez plus qu'à piocher et aller démarcher celles que vous souhaitez. Comme ça, au moins, ça vous mettra une bonne base de données pour éviter, parce que généralement, on fait les entreprises qui sont aux environs de chez nous, etc. Mais après, au final, on se limite à 4-5 entreprises et on a vite fait le tour. Et au final, après, du coup, on se rend compte que si on attend après 5 entreprises, ça va être très compliqué, à moins que vous ayez de la chance. Donc là, au moins, comme ça, vous aurez une liste de plusieurs entreprises. Après, à vous de voir pour lesquelles vous plaisent et pour les démarcher. Et aussi, donc, vous aurez tous les sites utiles, parce que maintenant, voilà, on est dans le digital, pour trouver des jobs. Donc, c'est hyper important de passer par le digital.
c'est hyper important de vous faire des profils sur plusieurs plateformes, que ce soit Monster, que ce soit LinkedIn, etc. Vraiment, moi je vous conseille d'essayer de vous mettre sur plus de plateformes possibles. Bon, après, pas forcément, c'est pas le nombre qui va importer, et mettez-vous sur 2-3 plateformes vraiment qui sont les plus principales et optimisez vraiment vos CV à 100% et soyez actifs dans votre recherche, que ce soit digital et classique, vraiment, en plus de l'organiser. Donc lisez bien tout ça, ayez un CV optimal et une lettre de motivation optimale. Lisez bien le PDF sur réussir votre entretien d'embauche. À quoi ça consiste? Donc l'alternance, comment trouver votre formation et votre employeur. Donc vraiment, essayez de d'abord tout bien regarder, optimiser tout votre CV, votre lettre de motivation, et bien vous préparer, parce que si vous optimisez les deux premières étapes, c'est-à-dire le CV et la lettre de motivation, mais que vous n'êtes pas prêt pour l'entretien et vous gâchez tout à l'entretien, c'est vraiment dommage, parce que avoir un entretien, déjà, c'est relativement complexe. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être prêt de A à Z avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, prenez une semaine pour vraiment tout bien faire de A à Z, structurer vos recherches, et ensuite, là, vous pourrez partir sur des recherches vraiment à 100% pour votre formation scolaire et votre employeur, ou alors si vous voulez un stage, faut localiser à 100% sur le stage. Après, le stage, pour moi, c'est un petit peu plus simple de trouver entre guillemets, mais de toute façon, ce sera moins impératif que si vous cherchez un emploi. Par exemple, imaginons que vous soyez au chômage, ou alors que vous n'avez plus de droit au chômage, ou alors vous venez de finir vos études en initiale. Là, voilà, ça va être hyper impératif d'aller trouver un emploi. Donc, je vous conseille vraiment de suivre une démarche structurée de A à Z pour vraiment être efficace, hein, et ne pas vous perdre et ne pas finir au final. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des diplômes et ils vont tellement avoir peur du coup de se retrouver sans travail que du coup ils vont prendre des offres qui n'ont rien à voir avec leur secteur, c'est-à-dire ils vont aller à Super U ou ils vont finir caissier alors qu'ils ont des diplômes, mais ils n'auront pas structuré leur recherche, ou alors ils n'auront fait que 2-3 demandes dans leur secteur d'activité, ils ont dit bon non, personne ne me veut, bon finalement mon diplôme, je suis trop diplômé, ça ne marchera pas. Mais le problème c'est que voilà, maintenant c'est compliqué, donc il faut vraiment optimiser vos recherches, étendre vos recherches, hein, aussi, c'est impératif, ça vraiment, quitte à étendre vos recherches par exemple un petit peu plus loin que ce que vous voulez faire au début, mais pour votre premier emploi sur 1 ou 2 ans, et après comme ça vous aurez rempli les premières lignes de vos CV, et ensuite vous pourrez être un petit peu plus regardant et prendre vraiment ce que vous souhaitez, peut-être plus proche de chez vous avec une meilleure offre, etc. Et le premier emploi, n'hésitez pas à bouger un peu, quoi. Là, il n'y a pas de secret, hein, si vous ne le trouvez pas dans votre petit rayon. Imaginons que vous soyez d'une petite ville, si vous ne le trouvez pas dans votre petit rayon, n'hésitez pas à agrandir vos recherches, parce que sinon c'est sûr que si vous ne voulez pas agrandir vos recherches, pour première ligne de CV, et même peut-être après, hein, s'il n'y a pas forcément d'entreprise qui recrute dans votre domaine autour de chez vous, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir fait des études si vous comptez travailler à 5 km de chez vous, hein. Je veux dire, en plus, plus vous allez monter le niveau d'études, et plus il faudra un petit peu élargir votre zone de recherche. Donc pensez vraiment bien à ça, notamment pour ceux qui sont en BTS, etc. Si vous élargissez un petit peu vos nombres d'années d'études, après, il faut penser à la conséquence derrière, c'est il va falloir élargir votre périmètre de recherche pour trouver votre emploi, hein. Ça coule un peu de source, hein, parce que vous n'allez pas trouver des postes de DAF, etc. Au coin de la rue. Voilà, ça me paraît évident, mais bon, c'est bien de le repréciser, parce qu'il y en a beaucoup qui se freinent par rapport à ça et qui font énormément de diplômes et au final se retrouvent dans des postes relativement classiques parce qu'ils n'ont pas voulu bouger et élargir leur périmètre de recherche. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je mettrai le lien de la formation dans la description. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera à 100%, hein, comme d'habitude. Vous recevrez de toute façon tout via votre accès membre. Vous téléchargerez tous les PDF. Vous téléchargez aussi donc, les modèles LinkedIn, etc., le fichier Excel, comme ça vous serez prêt. Vous lisez tout, vous structurez votre CV, votre lettre de motivation, et vous êtes parti pour vous rechercher votre emploi ou votre alternance. Et de toute façon, moi je reste disponible donc sur mes adresses mail de contact. Donc là, ce sera sur aidebtscg@hotmail.com ou alors aiddcg@hotmail.com, suivant le diplôme que vous suivez. Et je resterai disponible pour répondre à vos questions, pour essayer de vous aider un petit peu dans votre recherche d'alternance ou d'emploi. Donc voilà, on se dit à la prochaine.